Ah, c'est à moi. Euh, Et rebonsoir. Alors, je pense que c'est à mon tour. Moi, je vais vous présenter une personne qui s'appelle Thomas, qui va arriver rapidement. Thomas, qui est un flair bartender. Et vous expliquer ce que c'est. comment tu dis? Un flair bartender. Un flair tender. Il va t'expliquer. Cette impression que tu me fais, et montre-moi où sont les limites de ce jeu que tu me fais jouer. Fais pas le même sport. Un peu plus dans la finesse pour le coup. Salut Thomas. Salut Laurine. Ça va? Très bien et toi? Oui, ça va. Alors, je vais un peu te questionner, savoir Questionne-moi. qui tu es, ce que tu fais, parce que ta discipline, elle est quand même super sympa, elle est super tendance, et je pense que tous les mecs au monde, et même les nanas, ont envie de faire ce que tu fais. Donc, dis-moi déjà qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Alors, qui je suis? Pour me représenter, je m'appelle Thomas Benz, je suis flair bartender. Alors, qu'est-ce que le flair bartending? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est, pour faire simple, un barman qui jongle. Donc, on a une référence qui s'appelle le film Cocktail avec Tom Cruise. Voilà, pour faire simple, pour que tout le monde voit à peu près ce que je fais. Donc, il s'agit juste, en fait, de jongler avec tous les ustensiles qu'on peut trouver autour de nous, dans notre environnement de bar, pour pouvoir amener un petit peu de show et de spectacle dans nos soirées. D'accord. Pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, et en gagner fait, un petit peu de pourboire aussi. ça doit bien marcher pour les pourboires. Donc, toi, t'as quel âge, en fait? J'ai 28 ans. T'as 28 ans, Ouais. ok. Et tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis, ça va faire 7 ans maintenant, à peu près. D'accord. Ouais, un peu environ, voilà. Environ 7 ans. Donc, en fait, pour résumer, donc toi, tu crées les cocktails dans des soirées. Avant tout, voilà. en fait, je suis ancien cuisinier. Grand passionné de gastronomie et d'hôtellerie en général. Je suis un grand épicurien et je suis venu tout naturellement dans le milieu du bar sans connaître le flair bartending ni le jonglage. Donc très passionné par les goûts et les saveurs et les textures des cocktails. Et le flair m'est tombé dessus vraiment par hasard. D'accord. Voilà. Comment un ami en fait à moi qui m'a montré une vidéo sur internet. Au début, ça m'a pas du tout plu. J'ai trouvé ça super cheap, pour être franc. Et après, en cherchant un petit peu, en fouillant sur YouTube et d'autres chaînes comme celle-ci, je suis tombé sur le pape du flair qui est français, qui s'appelle Nicolas Saint-Jean et qui a vraiment une dimension street et artistique et qui met vraiment la discipline en valeur au niveau de la gestuelle. Et là, à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment plu pour le coup. D'accord. Et t'es tombé amoureux de ce. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport en fait? C'est un sport et c'est de l'expression aussi scénique, c'est de la danse, c'est de la chorégraphie. J'appartiens un peu au patinage artistique en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a de la chorégraphie, il y a des mouvements, il y a un petit peu de tout. C'est un mélange de plein de disciplines différentes. Et toi, du coup, donc tu fais du bar, tu fais du flair. Ouais, on appelle ça donc du flair. Et donc, je suppose que comme c'est un sport, tu dois faire des compétitions, des entraînements. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi au niveau des entraînements? Au niveau des entraînements, là, depuis quelques temps, j'ai un petit peu réduit mon rythme d'entraînement, mais il y a quelques années, j'étais environ à 5 à 6 jours d'entraînement par semaine et c'était entre 4 à 6 heures par jour. D'accord. Donc, ça demande beaucoup d'investissement pour le coup, pour avoir un bon niveau. Pour arriver à un niveau de compète. Après, pour arriver à un niveau standard et réaliser des figures simplement derrière un bar, on n'a pas besoin de mettre autant d'énergie et de passer autant de temps en salle d'entraînement. Donc, il y a des mouvements que tout le monde peut apprendre assez rapidement, assez facilement, pour faire un joli cocktail avec des jolis mouvements, des bouteilles qui tombent correctement, enfin que tu casses pas parce que tu jongles avec des bouteilles en verre, forcément. Oui. Ouais, il y a du risque. On jongle avec des bouteilles en verre et puis des fois on met un petit peu le feu aux bouteilles, donc ouais, il peut y avoir quelques risques. On le fera dans une du bois, il n'y a jamais eu de problème jusqu'à présent, mais. D'accord. Et au niveau de la compétition, donc toi, t'es classé, t'es quoi en fait au niveau du palmarès compétition, ça fait 6 ans que je fais de la compétition, ça fait 4-5 ans que je suis dans le top 5 des meilleurs français. Donc c'est pas du tout connu encore, c'est pas trop popularisé dans les médias et on a un championnat de France qui se déroule chaque année, qui a lieu chaque année, où il y a différentes qualifications jusqu'à la finale et au titre du championnat de France. Et puis après, il y a des championnats du monde et différents Open. Ça marche un peu comme au tennis où ça traverse un peu la planète. Il faut récupérer. Pardon, excusez-moi. Il faut récupérer et amasser un maximum de points pour être le meilleur au final. D'accord. Voilà. Et donc tu es 5e.
Oui, C'est ça. en France, ouais, j'ai été 5e, là je suis dans le top 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà, ça se relance chaque année au final, donc à nous de. D'accord. Et qu'est-ce que se tu fais relancer. maintenant avec ça? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que ce sport et cette discipline t'a apporté en fait? Aujourd'hui, j'ai la chance tout Que tu peux simplement gagner de ta vie avec. vivre de ma passion en fait. Ouais. Donc je suis freelance. Ouais. J'ai la chance d'être appelé par plein de boîtes d'événementiel pour pouvoir exercer mes talents un peu partout dans le monde aussi. Donc je suis pas appelé qu'en France, on est un peu appelé à l'étranger aussi. Donc ça permet de voyager. C'est plutôt kiffant quoi. Ouais. Ah ouais. D'accord. Ok. Et est-ce que des femmes peuvent aussi faire ça? Il y a plus d'hommes ou de femmes dans ce Alors milieu? pour le coup, il y a plus d'hommes. Les femmes commencent à arriver depuis quelques années et j'incite les femmes d'ailleurs à continuer à s'investir là-dedans parce que c'est bien, ça amène de la grâce et un autre style pour le coup. Il y a une petite touch féminine qui est super agréable à regarder et petit à petit, ça commence à être très beau et à se démocratiser au niveau du public féminin. Ouais. D'accord. Très bien. Et du coup, tu vas nous faire une petite démo. Est-ce que tu voulais avec lui plaisir. demander Ah oui, Ouais. c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu vas plaisir. nous faire? Déjà, on va expliquer ce qu'il va nous faire. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Je vais vous faire un petit cocktail qui m'a permis de gagner il y a quelque temps un concours. C'est un cocktail un petit peu japonisant. On va retrouver de la coriandre, de la citronnelle. J'ai réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi un sirop de miel. Et on va marier ça avec du lait de coco et une petite pointe d'absinthe. Donc ça va être quelque chose de très velouté, très facile à avoir. Et avec plaisir, on va envoyer tout ça en l'air pour mettre un petit peu de chaud. Moi, je précise que la recette de Thomas sera en ligne. Donc on va le mettre sur Instagram et sur le site cvlp.tv. Et il a mentionné l'absinthe, donc c'est de l'alcool très fort. À boire avec modération, bien évidemment, comme tout alcool et tout cocktail. Voilà. Tout cocktail on doit pas sentir l'alcool pour un bon cocktail, voilà. Vrai ou pas? Oui et non en fait. C'est-à-dire qu'il y a certains cocktails, il est important de sentir l'alcool. Après, aujourd'hui, vraiment, ce qu'on essaye de transmettre aux gens, c'est que ça sert à rien de boire vite, beaucoup, mais on essaye de ce qu'on appelle une consommation responsable, c'est-à-dire boire peu, boire bien, boire de la qualité et profiter. C'est quelque chose, voilà, on est là pour se faire plaisir avant tout et pas terminer la tête un peu partout, voilà. Ok, bah écoute, on va faire un petit cocktail que. Ouais, avec plaisir. C'est par la suite. J'ai 2-3 petites affaires, je l'amène. Allez, on va disposer tout ça. Can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, montre-moi où sont les limites. Ce jeu que tu me fais jouer. J'imagine que plus d'une histoire se dessine à l'endroit où elle prend racine, tout comme la fleur et l'épine. Mais les ronds s'évérent, d'un jour à l'autre se mettent à pousser dans la métamorphose. On pourrait perdre tout ce que l'on sait. Can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, et montre-moi où sont les limites de ce jeu que tu me fais jouer. Alors Thomas, grosse préparation, donc il faut quand même être un professionnel, mais ça s'apprend. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc ça fait 6 ans d'expérience, voilà. Alors dis-moi. Au préalable, voilà, j'ai découpé en coulisses un petit peu de citronnelle que je viens mettre dans ma timbale. En fait, on va commencer avec la garniture du cocktail. Là, on est voilà, un petit peu de citronnelle. Là, on va mettre la coriandre maintenant. Voilà. Le jus de citron vert. Alors ça, c'est un outil génial. Ça s'appelle un lime squeezer. C'est un genre de presse-agrumes maison. Hop. Et on vient presser 2 beaux centilitres de jus de citron vert. Il faut savoir que dans un citron entier, on est à peu près à 4 centilitres, donc la moitié d'un, 2 centilitres. Ça, c'est le petit moyen technique de la soirée pour se rappeler. Sirop de miel. Là, on va partir sur 2 centilitres. Là, c'est mon petit verre doseur. Voilà. Mettre 2 beaux centilitres d'absinthe aussi, la rosée bleue. Consommer avec modération. Consommer avec modération, je le rappelle, bien évidemment.
Et là, ça va être le moment du show. On va faire Alors, je vais m'écarter. le lait de coco. On va faire un petit peu de show. Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Avant même d'embrasser la mer, aux flammes qui donnent des ailes. Les Gaz, vas-y. D'un jour à l'autre, se mettent à pousser dans la métamorphose. On pourrait perdre tout ce qu'on sait. Can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, et montre-moi où sont les limites, ce jeu que tu me fais jouer. Can we talk for a minute? Cette impression que tu me fais, et montre-moi où sont les limites, de ce jeu que tu me fais jouer. Viens dans tes yeux, mon regard ne voit plus ma raison qui perd ses doigts. Pourtant de tout mon cœur j'ai combattu, mais je m'avoue vaincu. On est allergique, on n'est pas de blanc d'œuf, on est de l'eau de pois chiche. D'accord. Chelou aussi, mais c'est bon. Donc, cette impression que tu me fais, et montre-moi où sont les limites, ce jeu que tu me fais jouer. J'imagine que plus d'une histoire se dessine à l'endroit où elle prend racine, tout comme la fleur et les filles. Le nom du cocktail, comment il se nomme? ukiyo-e. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vous allez me dire? Ça représente les mondes flottants. Les mondes flottants en japonais, en fait, c'est les anciennes estampes chinoises. À l'époque où il n'y avait pas de perspective, on jouait un peu avec les couleurs foncées et les claires pour représenter les perspectives. J'ai voulu représenter avec mes 3 petites boules les mondes, et quand je vais verser le cocktail, elles vont se mettre en lévitation et on va retrouver un petit peu les mondes flottants. D'accord. Un petit peu de zeste de citron vert. C'est de la vraie cuisine, quoi. C'est une préparation ultra minutieuse. Là, on te presse en plus, mais ne te presse pas. Hein. Nous, on a hâte de goûter. Ça a l'air super bon. Dommage qu'on puisse pas avoir de trop près, mais on va peut-être... on va l'amener à la caméra. Super. Vas-y, montre. Ukiyo-e. Super, merci beaucoup Thomas. Merci, on va goûter. On va goûter? Il y a du... Bah alors moi je vais goûter. Comment ça se boit? Avec la bouche. Ça se boit avec la bouche. Bien dit Thomas. Je te laisse la ferveur. On est sur quelque chose de léger. Je vais faire goûter là. Je vais faire goûter à la régie. Très léger. Hein. C'est délicieux. Merci Thomas. Donc on va retrouver la recette du coup sur notre site cvlp.tv, sur Instagram
Et on vous fera une petite vidéo avec plein de jonglages tout à l'heure. Voilà, retrouvez-nous sur cbeltv.tv. Merci Thomas Benz. Merci Thomas et encore bravo.